Prenons nos Bibles. Une minute. J'aimerais bien vous donner quelques points sur un message que j'avais pensé qui correspond à ce moment que nous sommes en train de vivre. Nous avons déclaré que cet été, c'est l'été de quoi? D'évangélisation. Alors, j'aimerais bien intituler le sous-thème « Élargis l'espace de t'attente ». Élargis l'espace de t'attente. Ok. Projetez-moi dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Je vais aller rapidement. Je vais essayer de mentionner les 5 points que j'aimerais bien vous donner ce matin. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. La Bible dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours quoi? Triompher en Christ. Et qui répand par nous, quoi? En tout lieu, quoi? L'odeur de sa connaissance. J'aimerais bien qu'on puisse éteindre tous nos téléphones. Deuxièmement, quand on entre dans la salle, faisons tout, que chaque personne passe par les toilettes pour se libérer de quoi que ce soit. Et ici dans la salle, nous devons apprendre à rester calmes et laisser le Saint-Esprit nous parler. S'il vous plaît. Les personnes qui s'occupent je voulais féliciter encore pour la deuxième fois le frère, le diacre Hippolyte pour le travail qu'il fait, parce qu'il est spécial. Lui, il fait un travail formidable. Je vous le dis qu'il est unique diacre qui joue un rôle formidable. Il ne veut pas que le culte soit perturbé. Dès qu'il entend le bruit, il s'en occupe pour gérer le culte. Que Dieu vous bénisse. Merci. Un autre jour, on aura un chèque pour lui. Non, on ne blague pas ici. Ok, la Bible dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Vous entendez? La Bible dit merci à Dieu. La Bible dit que Dieu nous fait toujours quoi? Triompher. Dieu nous donne sa triomphe. Le mercredi, j'étais en train d'expliquer que Dieu ne t'a pas appelé à une vie d'échec sur échec. Mais Dieu t'a appelé à une vie de triomphe. Triomphe, ça veut dire une vie de victoire. Est-ce que vous croyez que ce passage a été inspiré par Dieu? Qui le croit? Alors, s'il vous plaît, si vous le croyez, saisissez cela. Saisissez. Les amis, je suis ici pour vous impacter. Je suis ici pour vous influencer. Je suis ici pour vous dire que la parole de Dieu, nous ne sommes pas dans un lieu de centre communautaire où nous veillons seulement passer notre temps parce qu'on n'a rien à faire. On a beaucoup travaillé au cours de la semaine. Alors nous venons nous reposer, nous venons prendre de bons moments. Non, on est ici. On est dans une école. Dites, on est dans une école. Ici, nous sommes dans une école. Mais qu'on appelle l'université de Dieu. Ici, nous sommes à l'université, mais l'université de Dieu. J'ai toujours donné un exemple. Le jour que tu te feras opérer par un mécanicien, alors il fallait mettre l'ambulance à côté et le corbillard aussitôt. Pourquoi? C'est parce qu'un mécanicien ne pourra pas t'opérer. Et je vais vous dire quelque chose, que même dans la médecine, n'accepte pas qu'un dentiste opère ton cœur. Et n'accepte jamais que qu'un cardiologue essaie de t'arracher la dent. Hello? Chaque chose est à sa place. Et ici, à l'église, nous sommes ici pour vous influencer, pour vous impacter par rapport au destin que Dieu a pour ta vie. Écoutez-moi bien. Quand Dieu t'a conçu dans le ciel, le diable n'était pas là. Aucun membre de ta famille qui était là. Même ton père et ta mère n'étaient pas là. Aucun sorcier de ta famille qui était là. En fait, aucun prêtre de vaudou, aucun magicien n'était là. Quand Dieu avait pris la décision de t'envoyer sur la terre. En fait, c'était Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils ont pris la décision de t'envoyer sur cette terre. Mais quand Dieu avait pris la décision de t'envoyer sur la terre, il n'avait pas fait un arrière-plan d'échec et d'échec sur échec. Non, c'est pourquoi ici, l'apôtre Paul, Saint Paul parle à
à l'église de Corinthe. En fait, les Corinthiens, parfois quand nous le lisons, nous dirons, ah bon, je crois que c'est une histoire. Non, l'église de Corinthe a existé en Asie mineure. C'était une église que l'apôtre Paul a fondée. Et c'était une église où la puissance de Dieu se manifestait puissamment. Alors, enlevons un peu l'église. Alors, quand nous parlons de l'église, parce que quand nous parlons de l'église c'est toi et c'est moi. En fait, je voulais dire que l'église de Corinthe était composée des hommes et des femmes qui n'avaient pas des ailes. Parce qu'on peut croire, bon, c'était des anges. Non, c'était des hommes et des femmes comme vous, qui respiraient, qui avaient des hauts et des bas, qui avaient des situations parfois compliquées, qui payaient des factures, ainsi de suite là. Et c'est là où l'apôtre Paul a commencé cette église-là, l'église de Corinthe. C'était des chrétiens ordinaires comme vous et moi, mais qui ont pris la décision de faire confiance au Seigneur. Et ces chrétiens-là, il a fallu que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, leur explique à quoi ils étaient appelés, comme je suis en train de le faire. L'apôtre Paul, en recevant l'inspiration qui venait du Saint-Esprit, il voyait Christ en action à Montréal. Il te voyait. Il te voyait. Dieu vous voyait. Ah oui, Dieu te voyait. Parce qu'il est le Dieu de temps. Il est le Dieu de lieu. Il est le Dieu de circonstances. Quand Dieu inspirait l'apôtre Paul, il te voyait à ta génération ici. Il te voyait au 21e siècle. J'ai toujours dit, Seigneur, je te bénis d'avoir permis que je sois un prédicateur, que je sois un chrétien du 21e siècle. Loué soit le nom du Seigneur. 21e siècle. Siècle des savants. Siècle de toutes sortes de bouleversements, siècle de toutes sortes de problèmes, siècle, c'est une des siècles les plus compliqués, 21e siècle. Pourquoi? C'est parce que nous sommes en train de nous rapprocher du retour de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans les derniers jours, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. En fait, ces temps difficiles, il y a de cela 2000 ans, l'apôtre Paul écrit sur les derniers jours. Mais ça fait presque 2000 ans, ça fait 2000 ans. Ça veut dire que nous sommes en train de toucher à la porte. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui écoute fasse attention. Alors l'apôtre Paul, pour le moment, il explique à ces chrétiens de Corinthe comment ils devraient bâtir leur vie sur la terre. Il dit, grâce soit rendue à Dieu. Il dit reconnaissance. Grâce, ça veut dire reconnaissance. Il voulait que chaque chrétien puisse bâtir une vie de reconnaissance à Dieu, reconnaître. Vous savez, dans la vie, quand on n'est pas reconnaissant, c'est grave. Je n'entends pas. L'apôtre Paul voulait expliquer à ces chrétiens-là que soyez reconnaissants. C'est pourquoi même les enfants doivent être reconnaissants envers leurs parents. Les parents doivent être aussi reconnaissants envers ce que les enfants font, ainsi de suite. En fait, la reconnaissance envers Dieu dans tous les domaines. Dans la vie, savoir dire merci à quelqu'un, ça vaut la peine. Alors l'apôtre Paul tire les oreilles de ces chrétiens de Corinthe en leur disant, grâce soit rendue à Dieu. Vous devez apprendre à remercier Dieu, car c'est lui qui te fait toujours triompher. Écoute-moi bien. Il n'a pas dit qu'il fera à peu près de temps en temps, mais il a dit, grâce soit rendue à Dieu qui vous a appelé pour triompher toujours. Ça veut dire quoi? Quand tu te réveilles le matin, peu importe la situation de ce que la vie enfante au cours de la journée, ferme les yeux, dites avec moi, je suis appelé à triompher. Ça veut dire ce problème m'a trouvé et va me laisser au nom de Jésus. C'est ça la triomphe. Et quand tu dis ça, directement tu te mets du côté de Dieu. Oh, c'est ça, c'est ça. La foi, c'est se mettre du côté de Dieu et parler le langage de Dieu et voir comme Dieu voit et parler comme Dieu parle et penser comme Dieu parle. C'est ça la foi. C'est voir que ce que Dieu dit est prêt. Tu te décides de se mettre de son côté et tu déclares maintenant le langage de Dieu. Parce que beaucoup de personnes peuvent dire, oh non, moi j'ai la foi. Mais quand tu entends ce qui sort de sa bouche, il n'a pas la foi. La foi, c'est dire ce que Dieu dit, penser comme Dieu pense, agir comme Dieu agit. Tu ne peux pas croire autre chose et dire autre chose. Dieu dit, je t'ai appelé à triompher. En Christ, vous entendez, notre triomphe est en Jésus. Il continue la phrase, qui répand Jésus, qui répand par nous. Vous entendez, Dieu fait quoi? Il répand par toi en tout lieu quoi? L'odeur de quoi? De sa connaissance. Regardez-moi.
Vous êtes appelés, nous sommes appelés à répandre quoi? La connaissance. En fait, Dieu dit qu'en Christ, nous répandons une odeur. On dégage quoi? L'odeur. Mais l'odeur de quoi? L'odeur de la connaissance. Ça veut dire, quand nous arrivons quelque part, il faut que les gens voient que ces gens-là, ces hommes-là, ces femmes-là, non, ils ne sont pas, ils ne s'appuient pas sur des fondements terrestres, mais ils s'appuient sur des fondements spirituels. On s'appuie sur la parole de Dieu qui a créé le ciel et la terre. J'étais en train de dire dernièrement, vous ne pouvez pas vivre sur cette terre sans bâtir une relation sur la parole qui a créé cette terre. Et écoutez, lisez dans la Bible. La Bible dit que le ciel et la terre ont été formés par la parole de Dieu. Maintenant, comment peux-tu vivre sur cette terre sans être en communion avec cette parole-là qui a créé la terre? Voyez pourquoi beaucoup de personnes échouent. Voyez pourquoi beaucoup de personnes échouent. Ils vivent sur cette terre avec une foi intellectuelle. Ils vivent sur cette terre en disant, bon, je suis capable, je suis capable. Non, si tu veux vraiment réussir sur cette terre, mets-toi du côté de la parole qui a créé le ciel et la terre. C'est pourquoi à chaque moment que tu peux te réveiller, matin, soir, midi, quand tu te réveilles, tu prends cette parole, tu déclares, tu parles à la terre en disant, terre, écoute. Oh. Quand tu te lèves, tu prends la Bible. Quand tu vois que la situation commence à dépasser, quand tu vois que la situation commence à monter sur tes nerfs, tu ouvres une promesse de Dieu. Et tu ouvres ta bouche sans déranger les voisins. Tu dis, terre, écoute. Et quand tu cites la promesse de Dieu, la terre va reconnaître que cette parole, c'est la parole qui a fait que lui existe. Regardez-moi. Les gens peuvent vouloir bloquer votre dossier. Mais ce qui va permettre que ton dossier soit bloqué, c'est le manque de foi. Quand tu as la foi, quand tu apprends à faire confiance au Seigneur, tu ne vas pas t'en vouloir aux gens. Parce que le fait que tu sois ici au Québec, le fait que tu sois ici au Canada, ce n'était pas par le plan d'un homme, c'est par le plan de Dieu. La Bible dit que Dieu nous ramasse dans les extrémités de la terre. Il prend un oiseau de proie pour l'envoyer dans l'autre coin de la terre. Mais pour réaliser, accomplir les plans de Dieu. Écoute-moi bien. Quand maintenant toi, Dieu t'envoie, Dieu décide de t'amener ici. Bon, maintenant, quel est ce commet de mortels? Quel est ce commet de mortels? Qui est-il lui? Qui est-il lui qui va dire, bon, moi je vais tenter de l'enterrer. Enterrer qui? Je n'entends personne. Écoutez, ne vous mettez pas en accord avec des personnes qui ne marchent pas selon la foi agitante. Il va t'enterrer comment? Pourquoi? C'est parce que la personne qui avait prédestiné, la personne qui avait choisi de te prendre des milliers de kilomètres, qui a dit que non, tu naîtras dans tel coin du monde, mais la suite de ta vie, je vais t'amener dans tel coin de la terre. Il dit, je vais te donner ta part avec les habitants de cette terre. Et si tu continues à t'attacher à moi, moi je vais te distinguer, je vais te lever et tu pourras même dépasser les habitants de cette terre. Dieu dit à un peuple, Dieu dit à Israël, Israël, je vais te donner Canaan. Je vais te donner Canaan parce que j'ai vomi les habitants de Canaan. Les habitants de Canaan font des choses qui me déplaisent. Toi, tu n'es pas parfait, mais parce que tu es en alliance avec moi, Israël, je vais t'emmener. Je vais t'emmener dans cette terre-là. Les habitants de cette terre-là, il ne faut que brûler leur bébé au feu. Il ne faut qu'invoquer des mauvais esprits. C'est pourquoi je les ai vomis, je vais les déloger pour toi. Toi, tu vas prendre possession de ce pays. Je vais t'élever. Quelqu'un peut dire amen. Et il nous dit que non, écoutez, les ennemis qui sont là, je vais les anéantir étape par étape. Parce que si je les éradique du coup, il y aura des animaux féroces qui vont commencer à vous attaquer. C'est pourquoi je vais m'en occuper étape par étape. Au fur et à mesure, je les élimine, vous prenez les territoires. Au fur et à mesure, je les élimine, vous prenez les territoires. Au fur et à mesure, je les élimine, vous prenez les territoires. Quelqu'un peut dire amen. Mais il leur disait, vous aussi, retroussez les manches. Ah! Retrousse les manches. Qui est là avec moi? Je disais, qui est là avec moi? Alors c'est pourquoi il ne faut jamais avoir peur de tes ennemis. De toute façon, ils ne sont pas tes ennemis parce que toi, tu n'as pas des ennemis. Quand quelqu'un est ton ennemi, dis-lui tu es l'ennemi de Dieu. Ah!
Maintenant, si tu deviens l'ennemi de... Oh mon Dieu, mon Dieu. Quand les gens vous disent, tu es mon ennemi, dis-le non, moi je n'ai pas d'ennemi. Ça veut dire que tu deviens l'ennemi de Dieu. Il faut le dire sincèrement. Dites non, je n'ai pas d'ennemi. Mais si tu te déclares toi-même étant mon ennemi, ça veut dire que tu deviens l'ennemi de Dieu. Le Dieu pour qui je me tiens. Le Dieu devant qui je me tiens. Le Dieu que je sers. Le Dieu que j'adore jour et nuit. Le Dieu auquel je m'appuie jour et nuit. Il dit, oh, béni soit le nom, vous êtes appelés à répandre par nous, en tout lieu, l'odeur de la connaissance. Il y a une connaissance, dites une connaissance. Quand la Bible dit une connaissance, alors une vraie connaissance. C'est pourquoi il faut investir du temps pour que cette connaissance s'agrandisse. La connaissance qui doit se transformer en odeur, ça prend du temps d'investir. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas, ne veulent pas. Ils ne veulent pas investir trop du temps. Ils n'ont pas le temps, ils ont le temps pour aller travailler, ils ont le temps. Mais dites seulement que non, nous avons réunion, nous avons... Tout le monde a des excuses. Tout le monde, voyez pourquoi notre foi ne croisse pas. Voyez pourquoi on ne voit pas de grandes choses. Voyez pourquoi, parce que c'est seulement cette connaissance-là qui va te prendre du plus bas et te propulser. C'est là où la parole de Dieu s'accomplisse. La Bible dit dans les derniers jours, le peuple qui connaîtront leur Dieu marcheront de victoire. Est-ce que marcher dans la victoire ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de guerre? Si. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Dites bâtard. Dites avec moi bâtard. C'est cette connaissance-là qui va te rendre nerveux, nerveuse. C'est cette connaissance-là, la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu qui te dira, écoute Québec, écoute Montréal, écoute Canada, écoute. Et quand tu dis ça, le Canada, spirituellement, entend. Et quand tu déclares les promesses de Dieu, les anges n'entendent que le langage de Dieu. Maintenant, quand tu déclares la parole de Dieu, les anges vont entendre. Ils vont dire, mais ça c'est la voix de Dieu. C'est parce que quand tu parles la parole de Dieu, les anges reconnaissent la parole de Dieu. C'est ça qui fait qu'ils vont commencer à se mettre en action. Mais si toi tu dis autre chose, ils disent, mais non, ce qu'il dit là, ce n'est pas le langage de notre Créateur. On ne peut pas entrer en action. Et on ne peut pas agir. C'est pourquoi nous envoyons souvent les anges. Il y a d'autres anges qui regrettent. Ils disent, mais vraiment, s'il fallait changer de personne, je ne changerais pas. Parce que lui, tout ce qu'il dit n'est négatif. Il n'y a rien. Vous savez, il y a des chrétiens à l'église qui sont comme ça. Tout ce qu'ils disent, vos anges pleurent. En t'écoutant seulement, il dit, vraiment, est-ce que Seigneur, ce n'est pas capable de me miter? Mitez-moi parce que la personne que tu m'as envoyée, moi j'attends qu'il déclare seulement quelque chose qui est la parole de Dieu, afin que moi je sois en action. Mais regardez-moi, regardez ce qu'il dit, regardez, il vient de se réveiller. Écoutez comment il est. Faites attention, aujourd'hui je me suis mal réveillé. Il dit, il y a des gens qui sont comme ça, ils se réveillent, faites attention, vous devez faire attention, aujourd'hui je me suis mal réveillé. Vraiment cette journée je ne comprends pas. C'est une mauvaise journée. Et quand il dit ça, les anges, et là, ils croisent les bras, il dit, écoutez, s'il voit les autres anges à côté, il dit, écoutez-moi ce que mon gars dit. Je suis venu faire la séguille, je suis venu faire tout ça, mais écoutez comment il parle. Il dit, Seigneur, mettez-moi. En Asie, il y a quelqu'un. Qui est là? Je disais qui est là? Non, je disais qui est là? Oh, Seigneur. Nous sommes appelés à répandre en tout lieu l'odeur. Là, on parle de l'évangélisation. Répandre l'odeur. L'odeur. On parle de l'évangile. Dieu veut que toi, tu puisses répandre quoi? L'odeur. L'odeur. Ça, c'est le rôle de chaque enfant de Dieu. Il est appelé à répandre l'odeur. Mais quel type d'odeur? L'odeur de la connaissance. De qui? De Dieu. Vous savez, l'avant-hier, j'étais sur Sainte-Catherine. J'étais en train de distribuer les pamphlets. Oui, c'était l'avant-hier. Alors, j'ai marché sur Sainte-Catherine. Et vous savez, à cette époque, ici, tu vois, tout le monde ont des tenues bizarres. Mais moi, je ne suis pas embêté par les tenues. Oh.
Tu ne vas pas mener une religion à qui que ce soit. Chaque personne a sa vision de fin. Sauf à l'église, je ne permets pas. Mais là... Alors je les abordais. Il y a d'autres qui avaient des habits bizarres. Mais moi, je les abordais. Alors je parlais avec eux. Ils me regardaient et disaient, oh, mais il y a encore des personnes qui parlent comme ça. Elle dit, madame, considère-toi heureuse de me croiser aujourd'hui sur Sainte-Catherine. Elle dit, ah bon? Elle dit, oui. Vous savez, on aime susciter des... On suscite souvent. Elle dit, ah bon? Elle dit, oui. Considère, estime-toi heureuse. Parce que la personne que tu croises là, c'est un prince. Je suis porteur de la bonne nouvelle pour toi. Là, elle s'est arrangée. Elle m'a regardé. Elle dit, de quoi? Je dis, oui, je suis porteur de la bonne nouvelle. Vous savez, tu ne vas pas commencer à aller dire, hé toi, l'enfer t'attend. Non, ne dites pas ça. Parce qu'il va fuir. L'enfer t'attend. De toute façon, que tu le dises ou pas, si tu ne crois pas en Jésus, l'affaire l'attend. Ce n'est pas ton affaire. N'allez pas dire l'affaire t'attend. L'enfer, non, ne dites pas ça. Dites, j'ai une bonne nouvelle, il y a une place pour toi au ciel. Vous savez, chaque personne aimerait bien entendre qu'il y a quelque chose de bien. Quelque chose de très bon. Il y a une place pour toi au ciel. En bon, il a dit, bon, là, tu peux parler. Alors, on a parlé pendant quelques minutes. Et finalement, il a dit, bon, ok, donnez. Alors, il prend. Il dit, je peux en avoir encore, je peux aider aussi, je peux donner aussi aux autres. Je dis, exactement. C'est toi que je... Vous voyez, quand vous apportez la bonne nouvelle, les gens ne sont pas prêts. Oh oui, je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont dire, bon, monsieur, je m'en fous de votre bonne nouvelle, va-t'en marcher. Quand il te dit marcher, marche seulement. Qui est là avec moi? Ne faites pas de cela un problème. Ah, voyez-vous, je vis le diable en personne. Je vis le diable vraiment. Tu as vu le diable où? S'il te dit marche, dis-lui que Dieu te bénisse. Je marche. Au moins, il ne bloque pas tes pieds, marche seulement. C'est ça l'évangile. Vous savez, Jésus, on lui a craché sur le visage. Les apôtres et les autres, on les a sciés. Il y a d'autres qu'on a. Mais alors, pourquoi? Est-ce que vous voyez, il y a des insultes sur mon visage? Non, mais on m'insulte tout le temps, mais je ne change pas. On m'insulte par les gens du dehors, même les gens des églises m'insultent. Alors, oh, ça ne me dérange pas. Moi, au moins, ce n'est pas marqué sur mon visage. Oh, alléluia. C'est formidable, hein? Mais au moins, tu sais que tu es insulté à cause de l'évangile. Vous devez répandre l'odeur, les amis. Ça sert à quoi de venir tous les dimanches à l'église? Et puis tu ne bouscules pas le royaume de Satan. Parlons un peu. Dites, parlons un peu. Il me reste encore sur ces 10 minutes. Dites, parlez encore. Dites encore, parlons un peu. Vous savez, je ne suis pas pressé de terminer mon message. Je peux arrêter là. Ce n'est pas... Je vais vous dire quelque chose. Ça sert à quoi tous les dimanches de venir à l'église? Mais tu ne bouscules pas le royaume de Satan. Dans ton magasin là, il y a des clients qui viennent. Dans ton salon de coiffure, il y a des clients qui viennent. Au travail là, il y a toujours des personnes qui te sourient. Ceux qui ne te sourient pas, ce n'est pas un problème. Mais cherche ces gens-là qui te sourient. Parce que c'est des portes ouvertes. Quelqu'un peut dire amen? Vous savez, au travail, cherche des personnes qui te sourient. Ceux qui ne te sourient pas, laissez-les d'abord pour préparer leur sourire. Et parfois, c'est toi qui as fait qu'ils ne te sourient pas. Pourquoi? C'est parce que ton comportement est bizarre au travail. Madame caractère et monsieur caractère. Tu grinces les dents pour tout le monde. Alors comment voulez-vous que la personne te sourie? Qui est là avec moi? Apprends quand même à sourire. Si tu veux que quelqu'un d'autre te sourie, souris-le. Alors que votre sourire est en vie, dans un but. Que cette personne-là, je vais l'arracher de la bouche du diable. Il faut que je l'amène dans la maison de mon Père. Qui est là? Parce que la Bible dit qu'il y a une grande fête au ciel quand une seule personne donne sa vie à qui? À Jésus. Alors, je suis arrivé vers Atwater, je rencontre encore un monsieur. Mais lui, c'est un leader. Finalement, je lui parle de Jésus. Et on termine, je dis, écoutez, vraiment j'apprécie. Un jour, si tu aimerais bien recevoir de la prière, moi je serais prêt. Ah bon, tu es prêt à prier? Je dis, oui. Vous savez, il y a d'autres personnes, dis-lui qu'il y a une équipe qui veut prier pour toi. Pour toutes sortes de problèmes. Tu sais, parfois, tu n'as pas besoin de préparer toutes sortes de versets. Dis-lui que nous, on est une équipe qui aimerait bien prier, qui prend soin de toi, qui aimerait bien prier pour toi. Alors, il m'a dit, monsieur, donne-moi un peu, encore un autre paquet. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Je dis, oh, c'est moi qui m'occupe de WAMC, tu vois, YMC. C'est moi qui est à la porte. Je dis, oh, je vois que tu es un vrai poisson. Vous savez, il y a d'autres personnes, il est tellement influent qu'il faut vraiment mettre les deux pieds. Je dis, ah, à la porte de WAMC, ça veut dire, lui, il est capable. Je dis, bon, je lui ai donné vraiment un paquet. Je dis,
toute personne qui s'en vient ici, dis-lui qu'il y a une église qui est prête à faire quelque chose pour toi. Mais quand tu dis Amen, prépare-toi. Parce que vous dites seulement Amen, mais prépare-toi. Parce qu'il faut, quand on doit former des petits paquets pour leur donner, parce que c'est des personnes, c'est des immigrés qui viennent d'arriver. Les églises doivent se distinguer. Dis, il faut que nous nous distinguons. Il faut que nous faisons des actions, des gestes. Et les amis, il y a d'autres personnes, vous ne pouvez pas les gagner en vomissant des versets. Il y a d'autres personnes, vous ne pouvez les amener près de vous qu'en faisant des actions. Dites actions. Des actions bien chronométrées, préparées, arrangées, festoyées, tout arrangé. Je peux ajouter encore un. Alors quand tu les donnes, même des invitations au restaurant qui sont planifiées. Des sourires planifiés. Oh, la Bible dit soyez sages. Soyez intelligents. Mais c'est seulement les chrétiens qui ne sont pas intelligents. Je ne comprends pas ça. Moi là. Dites l'odeur. Dites je suis appelé à répandre l'odeur de la connaissance. Oh, gloire à Dieu. Et c'est ça qui fait que quand tu as compris seulement ce verset, quoique, bon, je vais m'arrêter, ce n'est pas un problème, je continuerai parce que j'avais 5 points. Vous voyez, quand tu comprends ça, quand tu comprends que tu es appelé à te répandre, c'est pourquoi j'ai donné le titre de élargir, quoi? L'espace. L'église doit élargir. Ça veut dire toi, nous sommes en train de donner l'opportunité. En fait, nous donnons l'opportunité à chaque personne ici, en tant que citoyen du royaume, d'élargir l'espace de sa tente. Pourquoi? C'est parce que je ne veux pas aussi qu'il ait des rancuniers, je ne veux pas qu'il ait des jaloux au ciel. Je disais, Oh, vous savez, il y aura des jaloux au ciel aussi. Et des personnes qui, quand ils étaient sauvés, ils ne faisaient rien. Alors qu'au ciel, tu peux être sauvé tout simplement parce que tu as accepté Jésus. Mais quand il s'agit de récompenses, quand tu vas voir qu'il y a d'autres qui brillent fort, tu vas dire, mais lui, je le connais. Mais pourquoi toujours lui? Dieu va te dire, non, la jalousie n'est pas ici. Faites attention parce qu'on peut te précipiter. Alors, si tu ne veux pas être un jaloux au ciel, maintenant, voici l'opportunité. Toi, enfant de Dieu, c'est maintenant le temps de planter ta sémence. Vous savez, tu diras, mais pasteur, moi je n'ai pas le temps. Mais moi non plus, je n'ai pas le temps, mais je trouve mon temps dans le temps. Je trouve toujours mon temps dans le temps. Alors, il faut. J'aimerais bien d'abord poser la question. Tous ceux qui ont reçu leur 20, ceux qui ont déjà distribué, levez la main, sois sincère, on est dans la maison de Dieu. Ne ment pas, s'il vous plaît. Regardez un peu les mains. Soyez sincères, c'est devant Dieu. Regardez le nombre de mains. Et tous, baissez, tous. Baissez. Bon, maintenant, ceux qui n'ont pas encore fait, je dis bien ceux qui n'ont pas encore fait parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Levez la main. Levez la main, parce que toi, tu n'as ni donné, et ni ce qui. Finalement, tu es où? Ok. C'est bon ça. Qui est là avec moi? Je disais, mes frères, le temps nous manque. Regardez le nombre de fêtes qui se fait à Montréal. Tous les parcs sont remplis. Tous les parcs sont remplis. Mais moi, je cherche, que Dieu nous fasse grâce avant que l'été termine, que nous puissions au moins aller chanter. Les chantres, les solonistes là qui chantent en solo. C'est le temps qu'on a dans ces parcs-là. Et puis mettre un micro et puis chanter. Et comme les gens aiment entendre des chansons, ils viendront. Qui est là? Tu te rends compte si on est 400 ici pour le moment. Si chacun de nous enlevait un peu la honte, dites la honte. Et tu dis, non, moi le 20 que j'ai reçu là, j'aimerais bien réellement répandre l'odeur de la connaissance de qui? De Christ. Vous allez voir qu'il y aura des personnes que Dieu mettra sur votre chemin. Ceux qui vont cracher sur vous, béni soit le nom du Seigneur.
ne t'occupe pas d'eux. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres personnes que Dieu a déjà préparées, que quand tu l'abordes, la personne commence d'abord par te sourire. Hello? C'est parce que même avant d'y aller, il faut commencer par prier. Demande d'abord à Dieu. Dieu met des hommes et des femmes sur mon chemin. Les jeunes filles, est-ce que vous êtes là? Les jeunes garçons. Il faut que la jeunesse se réveille. Les amis, répandre l'odeur de la connaissance n'est pas donné seulement aux pasteurs. N'est pas donné seulement aux pasteurs. Parce que vous savez, il y a des églises où on pense que non, le pasteur doit prêcher, le pasteur doit aller visiter les malades, le pasteur doit aller regarder tous les dames, il doit aller visiter toutes les femmes qui ont eu des bébés. Le pasteur doit tout faire. Ça ne marche pas, c'est pourquoi ces églises-là, on enterre rapidement leurs pasteurs. C'est pourquoi ces églises-là ne grandissent jamais. C'est pourquoi ces églises-là ne font pas d'exploits. Ces églises-là n'avancent pas parce qu'ils laissent toute la responsabilité au pasteur. À Christ en action, tout le monde doit être en action. En action quand tu vas visiter les gens à l'hôpital. Tu dois être en action au travail. De toute façon, n'ayez jamais honte de ton Jésus. N'ayez jamais honte. J'aimerais bien vous encourager ce matin de ne jamais avoir honte, parce que je sais que la première des choses qui bloque les gens de témoigner Christ, c'est la honte. Dites la honte. L'ennemi numéro 1, c'est la honte. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce qu'ils penseront? Et c'est pourquoi, depuis que tu es à l'église, toi, tu n'as jamais invité personne. Pourquoi? C'est parce que tu es l'idole de ta personne. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens diront? Nous voulons. Moi, je crois. Oh, c'est pourquoi j'aime être l'exemple. Regardez tous ces pamphlets. Si vous regardez ma voiture dans le coffre, c'est plein. Je dis, je dois en distribuer. On a reçu 20 000. Je vais en distribuer. Je vais faire les rues. Aujourd'hui, j'ai reçu une dame qui m'a apporté 30 Bibles. Qu'elle est partie acheter. Chaque Bible, ça lui a coûté. Bible. J'ai reçu dans mon bureau ce matin une dame qui est venue dire, pasteur, Dieu m'a mis à cœur d'acheter 32 Bibles. Je dis, madame, comment elle dit non, je les ai achetées avec mon argent. Parce que je vois que l'église a à cœur tellement le salut des âmes. Je dis, au moins, on peut lui donner un cadeau à la personne. Est-ce qu'on peut acclamer de telles personnes? Vous savez, quand on pose des gestes comme ça, la première chose qui est venue dans mon esprit, madame, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? C'est ça que je lui ai posé comme question. Madame, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Parce que ce n'est pas tous les fréquenteurs des églises qui ont les soucis. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes qui remplissent des églises, mais ils sont spécialistes seulement de critiquer ceux qui viennent à l'église, ou bien de chasser. Il ne salue jamais personne, il regarde personne, il est méfiant contre tout le monde, un visage bizarre contre des personnes qui arrivent pour la première fois. Et la personne qui arrive pour la première fois, regarde comment tu lui regardes, tu dis, hey, toi, moi je ne reviendrai plus. Il y a un regard bizarre qui l'a chassé. Mais quand vous regardez dans les comptes de cette personne-là, cet homme, cette dame, vous voyez, il n'a jamais invité, ni même en tout cas, il n'a jamais invité une personne à l'église. Si vous regardez dans son compte, il n'a jamais amené même une personne. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Moi, c'est de tout cœur. Ce que je vous enseigne ici, je le vis. Je l'encourage dans les églises. Et je vois les églises se multiplier. Mes frères et sœurs, ne soyez pas comme le fils aîné que je parlerai prochainement dans les 5 points. Qui avait la richesse de son père. Qui avait la fortune de son père. Mais il n'avait pas le cœur de son père. Hello? Il avait la prospérité de son père. Il s'occupait de tout. Mais il n'avait pas le cœur de son père. Je vous expliquerai les 5 types de miséricorde que ce père-là avait. Mais son fils aîné n'avait pas ce type de miséricorde. Ce fils-là, lui, tout ce qu'il savait, je suis prospère. J'ai tout ici à la maison. Mais il ne se faisait pas de soucis de son frère qui a quitté la maison de son père, qui est parti. Alors que le cœur de son papa saignait à cause de son fils. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Le papa, malgré tout ce qu'il avait, il pleurait dans son cœur.
Il était toujours là, il regardait la route que son fils avait pris. Il était toujours là, il regardait de loin. Mon fils avait pris cette direction. Il est parti. Vous savez, pour un parent, ça fait mal. Un fils qui s'élève comme ça, il dit, papa, donne-moi tout ce qui me... Et je m'en go. Et puis il s'en va, il dépense tout. Il se retrouve avec des cochons en train de manger ensemble. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a pensé. C'est dans Luc. Il a pensé que non, à la maison de mon père, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs richesses. Je retourne. Il revient, la Bible dit qu'au moment où il était en train de marcher, son papa observe. Ah, un parent connaît même le démarche de son fils. Les parents regardent et disent, papa regarde et dit, ah! Ça fait longtemps qu'il est parti, mais je n'ai pas oublié sa démarche. Comment il marchait? Ça doit être lui. Vous allez comprendre. La première chose, il avait des pieds miséricordieux. Il est sorti là. Il a couru. Vous allez voir. Non seulement il a couru, mais il a embrassé des lèvres miséricordieuses. Vous allez voir. Il n'a même pas tenu compte de tout ce qu'il a fait. Bouche miséricordieuse. Il n'a pas commencé à dire, toi, voyez, tu reviens. Oh, tu as vu. Petit coquin, tu as tout dépensé. Maintenant, tu reviens encore pour terminer le reste. Non, il n'a pas eu un esprit de jugement. Je vais vous l'expliquer prochainement. Les 5 types de miséricorde. Et pour gagner des âmes, c'est ce type de miséricorde que nous devons avoir. Il faut avoir la passion, la compassion. Le fils aîné, lui, il disait, papa, si vous lisez, il est en train de dire, mais papa, moi je suis là toujours avec toi, mais aucun jour tu m'as donné un veau pour que je puisse fêter avec mes amis. Je voulais fêter avec mes amis, Tu ne m'as jamais donné un veau. Regardez-moi, ce qui occupait plus le fils aîné, c'est que lui, il voulait un veau. En fait, ses priorités n'étaient pas les priorités de son papa, qui est là. Lui, il voulait un veau. C'est pourquoi vous voyez, des personnes, ils sont à l'église, mais ils n'ont pas les priorités de Dieu. Ils sont à l'église, ils disent, je suis béni, ah, j'avais manqué un emploi, Dieu m'avait donné un emploi, ah, j'étais malade, on a prié pour moi, le Seigneur m'a guéri, ah, c'est... Maintenant, là, ils disent, ils se contentent seulement sur la bénédiction, mais ce qui fait saigner le cœur de Dieu ne fait pas son affaire. Alors que ce qui touche le cœur de Dieu, c'est qu'il y a des personnes qui sont dehors, qui ne sont pas dans la maison. Dieu veut que tu ailles chercher ceux qui ne sont pas encore dans la maison. Quelqu'un peut dire un bon amen? Je disais, quelqu'un peut dire un bon amen? Non, je disais, quelqu'un peut dire un bon amen? Ah ah! Dieu veut. Ce qui est formidable, c'est que quand vous regardez le nombre de personnes qui meurent, laisse-moi vous le lire, par jour, écoutez bien. Écoutez. Le nombre de personnes qui meurent chaque jour. Où est-ce que je l'ai? Il y a au moins, je disais qu'il y a au moins au moins 1 million par semaine qui entrent dans l'éternité. Il y a 143 000 chaque jour. Il y a 35 000 noms qui n'ont pas entendu, sur les 143, au moins 35 000 qui n'ont pas entendu parler du nom de Jésus. 1 million par semaine. Mon Dieu. Je disais, mon Dieu. 5 millions par année. Les amis, faites un peu le calcul. 5 millions par année. 1 million par semaine. 143 par jour. 1000 par jour. Et il y a 35 000 qui meurent sans entendre le nom de Jésus. Et ces gens-là, nous les croisons. Vous les croisez. C'est des personnes que nous croisons. C'est des personnes que vous connaissez. C'est des personnes que tu chasses par ton comportement. C'est des personnes que tu mets dehors par ton caractère.
Alors que le Seigneur a dit, ces gens-là, je les ai mis sur ton chemin pour qu'au travers de toi, je puisse les rencontrer. Amen. Je disais Amen. Mais malheureusement, si vous regardez, vous constatez les églises actuellement. Le travail qui se passe dans l'église, c'est quoi? C'est que, comme le pasteur qui a prêché le dimanche, il disait que c'est de quoi? Il a parlé, au lieu d'évangélisation, évangélisation. C'est-à-dire, on voit les échanges de personnes. En fait, les gens qui quittent de là, qui vont dans d'autres, qui quittent de là. Parfois, les gens changent des églises tout simplement parce qu'ils ont eu des conflits avec quelqu'un. Parfois, c'est un conflit tout simplement qu'il a eu avec quelqu'un. Il dit, oh non, le diable est ici. Le diable est ici, je change. Et c'est pourquoi vous voyez des gens changer. Bon, il y a d'autres pasteurs parfois actuellement, et ils travaillent seulement à faire des conférences, inviter tout le monde. Et puis quand ils voient tout le monde arriver, ils ne savent même pas qui l'a amené au Seigneur. Maintenant, il dit, bon, moi je commence l'œuvre. Mais attends, tu commences une église par rapport à quoi? Et si vous regardez bien, la plupart des gens qui regardent de l'internet, ce n'est pas des chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens qui regardent nos sites chrétiens. Ce n'est pas des païens. La plupart des gens qui regardent les sites chrétiens, c'est des chrétiens. Ça veut dire, quand on les invite dans des conférences, c'est des chrétiens qui viennent. C'est pourquoi vous voyez dans ces conférences, la personne accepte Jésus. Et maintenant, tout ça, c'est le dégât, c'est la faute des hommes de Dieu qui ne veulent pas enseigner à leur peuple de sortir où? Dehors. Qui est là? En fait, les gens que nous devons gagner sont dehors. Ils sont dehors. Nous devons aller là où ils sont. Nous devons nous approcher de là où ils sont. Écoute-moi bien. Combat l'esprit de honte et la peur de ce que les gens diront. Fais-toi un défi. Fais-toi un défi. Cette année, avant la fin de l'été, fais-toi un défi. Dis, Seigneur, utilise-moi, sers-toi de moi, parce que j'aimerais bien amener auprès de toi des hommes et des femmes. Amen. Je disais Amen. Je disais Amen. Je disais Amen. Voyez ce qui doit être le défi. Vous allez constater quelque chose. Je vais m'arrêter là. La plupart des personnes qui grandissent rapidement dans la foi, c'est des personnes qui savent parler de Jésus aux autres. Regardez-moi. Regardez-moi. Tu peux regarder. Vous êtes deux personnes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur le même jour. Mais vous allez voir que les deux personnes, la personne qui va prendre la décision, lui de parler beaucoup de Jésus, de témoigner. Moi, j'avais constaté ça même dans ma vie spirituelle. Vous savez ce que j'ai constaté? Au fur et à mesure que tu parles de Jésus à quelqu'un, à un certain moment, quand cette personne donne sa vie à Jésus, tu commences à bâtir ta vie. Même quand tu voulais faire des bêtises, tu te dis, ah, avec tout ce que j'ai dit à ce monsieur-là, s'il entend, en tout cas, j'aimerais bien mettre ma vie en règle. Parce que tu commences à être redevable à des personnes que tu amènes. Premièrement, deuxième chose qui vient dans le cœur d'un gagneur, tu te fais plus du souci de la personne que tu as amenée au Seigneur. Tu commences à prier pour que Dieu couvre ses besoins. Tu commences à prier s'il est malade pour que Dieu le bénisse. Tu commences à prier pour la personne. Tu commences à te sentir plus redevable à cette personne. Tu commences tellement à demander Dieu de le bénir que parfois toi-même tu ne pries même pas pour tes besoins. Et c'est là où Dieu déclenche la bénédiction dans ta vie. Je n'ai pas entendu. Je disais, je n'ai pas entendu. Des chrétiens paresseux qui ne sont que des consommateurs. Des consommateurs. Ils ne pensent qu'à eux. C'est pourquoi, malgré toutes les prières que tu as faites, il n'y a rien qui marche. Pourquoi? C'est parce que tu es égoïste, égocentrique. Tu ne penses qu'à toi. Faites cette expérience. Commence à t'investir dans la vie de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Commence à t'investir. Gagne cette personne-là. Prie pour lui. Cherche son bonheur. Bénis-le. Il y a des besoins que toi tu n'as pas présentés à Dieu. Dieu va te les combler. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je disais merci. Que Dieu vous bénisse. Je disais merci. Que Dieu vous bénisse. Réveille-toi. Pose-toi la question. Où répand-tu ton odeur? Que fais-tu avec l'odeur que Dieu t'a donnée? La connaissance que tu reçois. Nous recevons tellement de pasteurs ici. Nous recevons tellement de prédicateurs ici. Et on en reçoit tellement que s'il y a une église qui reçoit des prédicateurs, c'est bien ici. On en reçoit. Et il vient, il crache des révélations. Il crache des prophéties. Il crache.
Il donne tout. Mais vous allez voir, à un certain moment, vous allez constater que malgré tout ce qu'on reçoit, on est pareil. Mais non, tu ne peux pas continuer de recevoir et ne pas être en action. Moi, j'aimerais bien que même ta maison devienne une cellule de prière. Où tu peux inviter des personnes. Vous savez, il y a d'autres personnes, tu peux l'inviter directement à l'église, il ne viendra pas. Par contre, si tu l'invites à la maison, tu dis, venez jeudi, je vais prier pour toi. Si vous êtes à 3 à 4, vous pouvez prier. Vous allez voir que Dieu va exaucer votre prière. Cela ne fait pas de toi un pasteur, mais au moins, tu vas préparer ces âmes-là à se rejoindre dans le corps de Christ. Les amis, si nous ne travaillons pas d'une manière forte, si nous ne travaillons pas, nous serons seulement des misérieux. Des personnes qui sont là, qui s'apitoient sur leur sort, de leurs problèmes. Seigneur, mes portes ne s'ouvrent pas. Mais moi, je vis beaucoup de personnes, leurs portes se sont ouvertes en gagnant d'autres personnes. Vous ne savez pas, je vous l'ai dit. Le secret qu'il y a dans l'évangélisation, c'est que vous ne savez pas qui vous allez croiser. Est-ce que vous m'entendez? L'évangélisation, vous ne savez pas qui vous allez croiser. Vous ne savez pas la personne que Dieu mettra sur votre chemin. Vous ne savez pas même la personne là. Parfois ta bénédiction est dehors. Mais comme toi tu ne sors pas, tu veux que Dieu ouvre le ciel et que ça tombe ici. Bam! Dieu te dira tu vas attendre longtemps. Parce que ta bénédiction est encore dehors. La personne que je vais utiliser est dehors. Il y a des relations. Dieu va ouvrir des portes. Dieu va faire que tu rencontres des personnes que tu n'as jamais planifiées. Qui est là? Je disais qui est là? Oh, réveille-toi. Réveille-toi, ne sois pas un chrétien fainéant. Le temps d'être fainéant dans le corps de Christ est déjà fini. Maintenant, Christ doit être en action. J'aimerais bien que nous fermions les yeux. Le Seigneur veut que tu puisses répandre l'odeur. Le jeûne, c'est à vous. Oh, que les jeunes se relèvent. Père Céleste, nous te remercions pour ce message. Tu nous parles de répandre l'odeur de ta connaissance. La connaissance sur ce que tu as accompli à la croix. Seigneur, nous te remercions parce que c'est toi qui habites en nous et tu vis en nous. Tu opères au travers de nous et en nous. Seigneur, faites que nous puissions briller de l'intérieur à l'extérieur. Seigneur, comme Esaïe l'a dit, me voici, envoie-moi. Seigneur, sers-toi de l'Église. Sers-toi de l'Église. Sers-toi de nous, Père. Magnifie ton Fils. Au moment où les yeux sont fermés, nos yeux sont fermés, je vais demander si tu es dans la salle et tu aimerais bien inviter Jésus de venir dans ton cœur, si tu veux. Tu es là dans la salle, mais tu n'as jamais confessé Jésus. En fait, tu n'as jamais demandé à Jésus de venir dans ta vie pour te sauver, te pardonner, te laver et faire de toi un enfant de Dieu. Si tu es dans la salle, mais tu n'as jamais fait cette prière pour que Jésus vienne dans ton cœur, fais-le cet avant-midi, fais-le. Tu peux seulement faire cette prière avec moi. Tu peux seulement dire à Jésus, Jésus viens dans ma vie, sauve-moi. En levant ta main, je verrai ta main. Si tu es dans la salle, tu aimerais bien que je prie pour toi pour que Jésus vienne dans ton cœur. Lève la main droite, je verrai ta main droite. Jésus-Christ a dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, merci. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Vous savez, c'est toi qui choisis. Si tu veux que Jésus vienne dans ton cœur, en levant la main, tu dis, je veux, pasteur, prie pour moi pour que Jésus vienne dans ma vie. Merci. Alléluia. C'est le plus grand miracle. C'est le plus grand miracle. En te sauvant, le Seigneur veut que tu ailles répandre l'odeur de sa connaissance dehors. J'attends. Tu es là, mais tu n'as jamais dit par une prière. Tu n'as jamais fait cette prière qu'on appelle la prière de repentance. Tu n'as jamais invité Jésus de venir dans ton cœur. Fais-le ce matin. Fais-le. Dis-lui, Jésus, viens dans ma vie.
Lève la main. Jésus-Christ a dit, celui qui aura honte de moi devant des gens, moi aussi j'aurai honte de lui devant Dieu et les anges. Mais celui qui va m'accepter publiquement, qui n'aura pas honte de moi, moi aussi j'avouerai devant Dieu que cet homme, cette femme-là n'a pas eu honte de moi. Maintenant, j'aimerais bien que nous fassions cette prière. Tout le monde, avec ceux qui ont levé leurs mains. Répétez avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je reconnais que tu es l'unique sauveur qui est mort à la croix pour me sauver. Ce matin, je t'ouvre mon cœur parce que tu frappes à la porte de mon cœur. Viens dans ma vie, je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur. Et je me répands sincèrement de mon péché. Je te remercie parce que de maintenant, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et je suis sauvé au nom de Jésus. Amen. Je disais Amen. Alors, si tu as levé ta main, venez me serrer la main. Venez me serrer la main. Vous pouvez l'accompagner. Venez me serrer la main. Accompagnez-la. Venez me serrer la main. On peut donner une bonne main d'acclamation à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vais te dire quelque chose. Toi, tu as pris tout ton courage de déclarer Jésus comme le Seigneur de ta vie. Je vais te dire que c'est le plus grand miracle. C'est le plus grand miracle. Jésus-Christ est venu dans ton cœur. Tu deviens un enfant de Dieu. Le Seigneur vient de te pardonner de tout. Tu deviens une nouvelle personne. Et c'est pourquoi c'est ta journée qui n'a jamais existé. À partir de maintenant, ta vie prend une autre direction. Dieu te gardera. Vous savez, nous avons un petit cadeau que nous donnons à ceux qui font cette prière. Mais j'aimerais bien que nous tendons d'abord la main. Prions. Père Céleste, je te prie, je viens te Seigneur, je te consacre la vie de cette fille, afin que dès maintenant, Seigneur, que ton esprit puisse opérer dans sa vie. Seigneur, protège-la contre toute influence de l'ennemi. Garde-la jusqu'à ton retour. Remplis-la du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Va prendre ton cadeau et puis reviens.